Lanceur de touche de Tato et Tassefin qui atterrit sur la poitrine de Fede Louis Paul. Fede Louis Paul, le numéro 10, qui dribble un joueur qui remet le ballon sur le capitaine Mbumbu Emile. Mbumbu Emile fait la transition sur Roger Mila. Attention, si Roger Mila entre dans la surface de l'opération, c'est penalty au but. Il entre, il est fauché. Je vous ai dit que si Roger Mila entre dans une surface d'opération, c'est penalty au but. Je vous rappelle que le Cameroun joue avec Bel Joseph Antoine dans les buts. Libéraux, Koundé Jérôme Emmanuel. Stoppeur, Abena Richard. Latéral gauche, Charline Tamak. Latéral droit, Tato Tastephen. En 6, Mbumbu Emile. En 8, Cyril Makanaki. En 10, Kanabik. Ailier de débordement à gauche, Fede Louis Paul. Ailier de débordement à droite, Olé Olé Bertin. À la pointe de l'attaque, c'est son excellence Albert Roger Moumila. Le Cameroun vient d'avoir un penalty à la 56e minute de jeu. Qui va le tirer? C'est le maître de coup de pied arrêté. Koundé Jérôme Emmanuel. Dit Atat, dit Nyamoro. Goal! Yeah, 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 yeah. De Koundé Jérôme Emmanuel. 4 buts et une couronne, avec un minimum syndical offensif que la bande de Mbumbu Emile. Dit Mangurutu, Mangurutu, Mangurutu Mamae, dit Emilio Butragueño. Le capitaine remporta sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions indomptables, historiques et galactiques, avaient définitivement acquis cette année-là leur statut de roi d'Afrique. Parvenir en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 3 fois consécutives est un authentique exploit qu'a réalisé la génération de Roger Mila, de Koundé Jérôme Emmanuel, de Bonaventure John Kep, de Joseph Antoine Bell et de Songo Jacques Célestin, les rescapés de la première couronne continentale obtenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 1984. En terre marocaine, de nouveaux cracks dont certains s'étaient déjà illustrés 2 ans plus tôt en Égypte émergent dans les rangs des galactiques et historiques Lions indomptables. Les frères Biyik, André Kana Biyik et Oman Biyik, Mbumbu Emile, Charline Tamak, Cyril Maka Makanaki, Benjamin Mansing, Eugène Ekeke et surtout la révélation du tournoi, le feu Stéphane et Tatato, milieu défensif du Tonnerre Kadara Club de Yaoundé, transformé en latéral droit, intraitable par le technicien psychologue Claude Leroy. Cette équipe compacte et solide en défense quasi était imbattable. Après la blessure de son frère Oman Beyik François lors du premier match de poule contre l'Égypte, l'entraîneur Claude Leroy a préféré la polyvalence du joueur le plus polyvalent de l'histoire du football africain, André Kanabiyik, dit Mohamed Alam, dit Mavumba System, dit le docteur Socrate, dit Lobiba, Bi Africa, pour accompagner son excellence Albert Roger Miller, dit Kadhafi, dit Moussungedi, à la pointe de l'attaque, devant les attaquants de métier et chevronnés comme Jonker Bonaventure et quelques Eugène, Mandeng et Denis. Cela veut tout dire pour les connaisseurs de football. La tanière, le respect de ceux qui ont écrit l'histoire, le bal des anciens. Je vous rappelle que le Cameroun était à sa 6e participation. Et je vous donne les 22 galactiques et historiques de l'expédition marocaine. Bel Joseph Antoine, Songo Jacques Célestin, Len Anjuma, Koundé Jérôme Emmanuel, Abena Richard, Kanabiyik André, son excellence Albert Roger Miller, Olé Olé Bertin, Fede Louis Paul, Charline Tamak, Tato Eta Stéphane, Mbumbu Emile, le capitaine, Cyril Makanaki, Chakuna Richard, Ekeke Ebele Eugène,
Massing Benjamin, Ndip Akem Victor, Mandenge Jean-Denis, Eboué Dingue Bertin, François Omam Biik, Njonkep Bonaventure, Elibi Thomas. La dernière, nous ne cesserons de vous dire merci. Et l'entraîneur était Claude-Marie Leroy.